Bienvenue sur 01net TV, nous sommes au Mondial de Paris aux côtés de la toute nouvelle Peugeot 3008, le prix de la voiture connectée de cette édition 2016 du Mondial. Et on va maintenant vous la présenter un petit peu plus en détail. Côté design déjà, c'est un véritable relooking pour ce 3008 qui change complètement avec des lignes bien plus agressives, une calandre qui a complètement changé. À l'arrière aussi, un joli restylage pour 3008. Visiblement ici, il fait un petit peu l'unanimité pour son nouveau design, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est son intérieur et ses technologies qui passent forcément par l'intégration d'une caméra au sommet du pare-brise et aussi d'un radar dans la calandre à l'avant qui vont intervenir respectivement dans les technologies de maintien dans la file et aussi du régulateur de vitesse adaptatif qu'on connaît maintenant de plus en plus, mais vraiment 3008, elle signe pour Peugeot une renaissance du côté technologique et on va le voir à l'intérieur, c'est véritablement très bien intégré. Restylage à l'extérieur et à l'intérieur aussi, puisque regardez ce tout nouveau cockpit, iCockpit justement, de Peugeot 3008, il est très orienté autour du conducteur, tout est fait pour le flatter un petit peu, des jolis matériaux qu'on va effectivement retrouver avec du chêne, du textile un peu plus noble sur les différentes versions de 3008. Et ici, cette espèce de liseré et la planche légèrement donc tournée vers ce conducteur qui est appelé à manipuler toutes les options numériques de 3008 avec un premier écran ici de 8 pouces, tactile et un deuxième écran 12 pouces. Alors lui, il est situé un petit peu plus haut. C'est quelque chose qu'on connaît déjà chez Peugeot. Il n'y a pas d'affichage tête haute. Peugeot rehausse la tête du conducteur, comme ils aiment le dire, avec cet écran 12 pouces et le tout petit volant. Il faudra évidemment ajuster donc la hauteur du volant pour avoir une bonne visibilité sur l'écran qui est juste derrière. Écran qui est par ailleurs personnalisable suivant différents niveaux. On peut par exemple choisir des modes cadran, le mode classique, le mode navigation avec la reprise des instructions de navigation dans l'écran ou des modes un petit peu plus personnalisés. Tout ça, il faudra qu'on les passe en revue plus en détail sur des situations dynamiques lors de l'essai de 3008. On va revenir maintenant du côté de l'écran au centre qui lui permet d'activer toutes les aides à la conduite qui sont disponibles sur 3008 puisque si elle a obtenu le prix de la voiture connectée de l'année, c'est aussi parce qu'elle dispose de caméras, de systèmes de maintien de ligne, on le disait tout à l'heure, une vue à 360 degrés pour faciliter les manœuvres un peu difficiles et la fonction de parking automatique. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup aimé cette fois-ci du côté de l'interface et de l'ergonomie qui est apportée par 3008. Ce sont ici ces petits boutons façon gâchette, façon touche de piano même, qu'on va retrouver au centre de la planche de bord. Lorsqu'on est installé, c'est ça qui est vraiment pas mal, c'est qu'on peut adopter une position très naturelle, la main posée sur le levier de vitesse et un accès direct aux fonctions multimédia, le réglage de climatisation, l'accès à la navigation, l'accès aux fonctions du véhicule, la téléphonie et un dernier univers qui regroupe des applications. Chez PSA, on sait qu'ils aiment bien ajouter des options de diffuseur de parfum, mais sous l'onglet connectivité, je vais surtout retrouver la partie MirrorLink qui permet de streamer l'affichage de son smartphone sur l'écran déporté du véhicule. Et aussi une compatibilité Apple CarPlay. Alors là, on ne peut pas vous montrer puisque effectivement les véhicules sont en mode démo, mais on le connaît par ailleurs. Ça va vous donner accès à la commande vocale de Siri et des applications telles que Spotify ou Plan. Peugeot a donc fait vraiment le nécessaire pour que conducteurs et passagers soient vraiment à l'aise à bord de 3008, donc iCockpit. Nous, vraiment, on a déjà un bon premier ressenti ici sur cette démonstration statique. Et on pourra aussi agrémenter ce plaisir d'un kit d'enceinte 10 haut-parleurs Focal, puisque Peugeot a signé un partenariat avec Focal, donc marque française. Et lorsqu'on veut être estampillé de cette marque, il faut faire le nécessaire, y compris du côté des isolations des portières. Là encore, c'est quelque chose qu'on essaiera d'évaluer un petit peu plus tard lors de l'essai. Donc c'était une première subtilité audio et le deuxième gadget, en tout cas la deuxième bonne idée de Peugeot, elle se passe cette fois-ci dans le coffre de la 3008. Nous sommes donc maintenant à l'arrière d'une version GT et lorsque l'on ouvre le coffre, on peut en fait découvrir un produit qui sera proposé en option qui est une trottinette électrique. La logique de Peugeot, c'est d'apporter aux conducteurs, ou en tout cas aux utilisateurs du véhicule, une solution pour le dernier kilomètre. C'est quelque chose qui est assez tendance. Et là, ça passe tout simplement par une trottinette dont l'autonomie sera d'à peu près 12 km. Pourquoi? Parce qu'elle est assez légère. La moyenne est plutôt de 20 km, mais ici, le produit ne pèse que 8 kg. C'est plutôt pas mal. Vitesse maximale 25 km/h, un moteur de 500 watts. Et ce qui nous pose un petit peu problème, c'est que ce produit, il est proposé en option à 1 100 € parce qu'il a demandé un travail particulier pour qu'il soit le plus compact possible. Et le problème, donc, ce qu'on disait
disais, ce qui nous gêne, c'est ici l'intégration à bord de 3008, le support qui est dédié. Alors il est malin parce qu'on peut attacher la trottinette, il est malin aussi parce qu'on peut la recharger lorsqu'on roule, mais il occupe quand même pas mal de place dans le coffre. Alors effectivement, lorsqu'on va faire des trajets du quotidien, lorsqu'on va aller au travail ou à des rendez-vous et qu'on est susceptible d'utiliser ce produit, on n'aura effectivement pas beaucoup de bagages, mais vraiment donc ce produit reste assez intelligent. Avec Peugeot 3008, le constructeur joue sur un marché vraiment porteur, celui du SUV, avec une solution plutôt abordable d'ailleurs, prix de départ 25 900 €, de quoi démocratiser les technologies d'aide à la conduite, les systèmes de sécurité, le plaisir à bord avec un habitacle réussi. Bref, 3008 a déjà trouvé son public puisque Peugeot aurait d'ores et déjà enregistré 3600 en précommande et les commercialisations démarrent donc au mois d'octobre 2016. C'est sûr, 3008, elle a en tout cas déjà convaincu les 5 membres du jury 01net.com qui, on le rappelle, lui ont décerné le prix de la voiture connectée de l'année.